Permettre que moi relais modératrice là et qui pourra animer panel ça pour nous, c'est madame Nadège Beauville de l'ONU Femmes en Haïti. Vos applaudissements, madame Nadège Beauville. Ensuite, nous avons membre panel. D'abord, nous avons monsieur Maleb Dorville de la Chambre de commerce du Nord qui est là avec nous en présentiel. Je profite de remercier pour sa patience. Nous avons Mme Karine Louis de l'Association des femmes universitaires du Cap-Haïtien qui s'est déjà installée. Nous avons Mme Corinne Sano des chocolateries Ascania qui est avec nous en ligne. Et nous avons deux Mme Sarah. C'est Mme Christina Geffra qui est là avec nous en présentiel. Mme Christina Geffra. Et nous avons également Mme Bodine Séjour qui sont là avec nous en présentiel. Et dernier membre panel là, c'est Mme Naomi Milien du Centre Kaizen qui est là avec nous. Madame Milien, merci d'avancer. Donc, c'est panel ça que nous gagnons qui pourra débattre sous thème entrepreneuriat, féminin comme outil de résilience économique en milieu rural. Panel ça qui va être dirigé par Mme Nadège Beauville de l'ONU Femmes. Madame Beauville, donc je vous passe la parole, donc je vous donne l'espace pour maintenant animer ce panel dont les discussions vont porter sur l'entrepreneuriat féminin comme outil de résilience économique en Haïti. Merci, madame. Merci. Bon, on peut dire déjà bonsoir. Donc, nous avons avec nous en ligne, c'est ça, Corinne de Ascania. Corinne Sanon, et je connais capitaine nous longtemps sous ligne là. Et nous avons un problème de chaise. Et je n'ai pas de problème. Ça va. Toujours une solution. OK. Donc, ça va? OK. On est avancer. Je n'ai pas fini sur nous. OK. Moi, je connais que nous gagnons et Corinne, c'est bien ça, de Ascania. Chocolat. Oui, je suis bien là. Bonsoir. D'accord. Donc, nous, j'en ai fait là avant de connaître que Corinne a attendu longtemps et merci un pile Corinne. Non, c'est pas grave. Ou mettre commencer Jean en fait. C'est pas grave. Moi, arranger. Parce que ça m'a aimé faire avant que je quitte Corinne parler. J'ai bien aimé que nous bien cadré sa panel là pour le faire là. Parce que dans la deuxième partie et présentation, il faut comprendre bien le sujet. Nous gagnons Nathalie Lamotte qui fait une belle présentation sur nous sur inclusion et éducation financière au féminin. Enfin, éducation financière et qui montre nous aspects et gens développement et inclusion éducation financière là doit prendre en compte mesdames yo. Donc et thème exact que nous gagnons nous-mêmes pour nous traiter qui c'est entrepreneuriat féminin un outil de résilience économique en milieu rural. Faut nous bien comprendre rapidement en quelques minutes parce que avant que nous quitter même panel yo rentrer dans discussion dans débat. Donc, si nous traduisons en créole, entrepreneuriat féminin, un outil de résilience économique, en pile gros mot, en milieu rural, on a dit c'est pour nous garder ensemble comment business qui est géré par femmes représenter un outil important dans les affaires résilience économique dans le monde rural. Et nous connaissons le mot résilience, c'est garder comment nous résister, nous remonter pendant le n'apprend de choc économique et d'autres types de chocs dans la société. Et là, nous voulons montrer spécifiquement par rapport avec le monde rural. Parce que je nous comprendre et le monde rural, là, gens tout râler que fait matin. Parce que nous là, non seulement question entrepreneuriat féminin, mais côté nous voulons mettre un accent spécifique sur mesdames qui fonctionnent dans le milieu rural. Donc, là, nous avons pris un premier panel. Là. Nous avons bien, équipe qui était là, nous avons bien campé situation, contexte que Mme Sarayo a évolué. Et là, nous dit Mme Sarayo, nous prenons en compte et toute femme qui a fonctionné dans le monde
agricole là, dans le monde agribusiness là, tout côté dans le pays. Donc c'est une présentation extrêmement importante pour suite ça n'a fait là qu'on y est. Et il t'a montré nous tout défi et qui lié à fonctionnement et mesdames yo et dans le monde rural là. Donc si nous regardons qu'on y est là à partir de tout défi ça qui prend en compte tout problème de changement climatique yo, j'en nous connaît là souterrain. Nous qu'à comprendre comment éducation financière. Là, nous regardons la présentation Nathalie, là, qui est une présentation extrêmement importante pour ça nous allons débattre là. Comment éducation financière là vient trouver avec inclusion et mesdames dans les affaires toute finance et dans tout ça qu'a fait dans le pays dans les affaires économiques là. Comment élément ça vient extrêmement important pour nous renforcer mesdames si nous voulons vraiment parler de développement socio-économique, développement durable. Croissance économique dans le pays. Là, nous connaissons ça, mesdames représentées, et particulièrement mesdames qui ont évolué dans le milieu rural. Donc, nous connaissons encore, il y a une bagage nous garde mon résilience là, qui fait que ce n'est pas pour rien, il y a un thème là, je dis. C'est parce que il y a dans des études que vous constatez, c'est que mesdames ont réussi à travers toute difficulté, chaque choc, chaque insécurité, et période de sécurité, ils ont réussi à faire passer des traditions, des messages, des modèles à travers le temps à toute l'autre génération qui a venu sous affaire comment ils ont résisté et ils ont relevé, ça a été économiquement. À chaque fois, ils prennent choc. Donc, le fait que vous fait comme ça, ce qui est intéressant pour nous, c'est capitaliser sous capacité de résilience ça dans les affaires économiques là, pour nous capables construire sous ça et mener l'économie paysan à un autre niveau dans les affaires création de richesse, création d'emplois. Donc nous devons faire sortir cet aspect ça, nous venir sur l'autre point après, nous permettre Corinne et parler pour nous rapidement et pendant quelques minutes et une femme d'affaires qui traite jam et n'a passé la parole. Merci Corinne. Merci beaucoup et merci pour l'introduction ça pour ce fait pour toutes mesdames et pour toutes et monde qui a participé dans le forum ça et ma prend l'opportunité pour remercier DRH qui a invité et qui invite nous venir participer dans le forum ça. Ça me dit en termes de résilience féminine, entrepreneuriat féminin. Pour qui ça? Moi c'est fondatrice, cofondatrice et PDG Ascania Chocolat, qui c'est première compagnie de transformation cacao en tablette de chocolat en Haïti. Et qui j'aime te vine à idée ça, moi te fait parce que moi te voulais gain un impact sur trois bagages. Premièrement, en tant qu'on a parlé de femmes et on a parlé de planteurs dans le milieu rural, moi je voulais porter une opportunité côté et planteurs dans le milieu rural que nous connaissons que c'est des subsistances farmers, des planteurs de subsistance. Ça veut dire que yo planté un peu de tout, que c'est mangos, avocats, citrons, oranges, café. Yo planté un peu de tout et puis laissé saison, yo mangé. Et puis, reste là, il a essayé de vendre. Donc, qui c'est un gens pour eux, ils font un petit cash, on l'argent pour de sorte que si ils ont un problème à l'hôpital, si ils ont besoin de voyer petit à l'école, son moyen pour eux et faire l'argent. Mais ça qui vient arriver tout, ça nous connaît tout, c'est que les planteurs, les mangos en saison, pas en saison seulement qu'à planteurs, en saison tout, caille et voisins. Donc, il ne vient pas un marché local pour vendre. Donc, il faut aller vers d'autres marchés, vers les grandes villes, vers Port-au-Prince, vers le Cap, vers les grandes villes. Et ça fait que souvent, parfois, ils ne viennent pas gagner moyen pour écouler et pour faire cash ça. Donc, ça me développe. J'aimerais développer en tant qu'entrepreneur pour moi et réagir. C'est pour me dire un gens pour écouler et produits agricoles que vous gagnez. Deuxième intervention que je faire tout et c'est que nous connaissons qui genre et statistiques dans le pays nous côté que c'est en termes d'éducation nous avons une population très jeune certes mais qui
pas très éduqués ou bien qui pas un pile diplôme supérieur. Par diplôme supérieur, m'a parlé de licence maîtrise, chiffre autour de 4% et ça a ramené nous encore dans le milieu rural. Côté un pile monde pas gain tout degré licence maîtrise. Donc mais yo gain force de travail. Donc moi t'ai voulu créer une entreprise côté m'était engagé et mesdames qui jeunes qui ont capacité de travail, peut-être qu'à faire ça les blue collar jobs et travail manuel dans une usine. Et troisième raison moi t'ai voulu monter un business moyen, c'était pour faire sortir de la République de Port-au-Prince pour créer opportunités en dehors de Port-au-Prince, que des jeunes filles ou garçons, filles surtout, qui voulaient travailler, pas obligés de venir entrer Port-au-Prince pour qu'à travailler. Donc, c'est dans ce sens-là, les monté business moyen que moi j'ai abordé problème entrepreneuriat au féminin. By planteur, féminin ou masculin, mais féminin définitivement, opportunité pour yo vendre, pour m'acheter produit, non, mais pour yo écouler produit. Et deuxièmement, pour jeunes dames, jeunes mesdames qui peut-être pas qui ont éducation, mais qui ont force travail qu'à travail. Et pour opportunité en dehors de Port-au-Prince, donc définitivement dans le milieu rural. Et je nous connais lui, et bon, je nous connais lui, Ascania, les chocolats Ascania, il y a 6 ans, il a fonctionné. Tout employé, nous, c'est de mesdames. M'a regardé, bon, nous sommes PME quand même, avec 12 employés à temps plein et 3000 planteurs nous travaillons avec eux. Et bon, plus de 3000 planteurs nous travaillons avec eux. Mais pour me parler de 12 employés nous un grand garçon. Toutes ces mesdames. Donc, c'est pour montrer que mesdames n'ont pas de capacité de travail. Tout chocolat est toujours bien passé. Et si nous connaissons chocolat, pas seulement vendre en Haïti, ou vendre à l'étranger. Actuellement, nous écoulons 90% de production à l'étranger. Et nous pouvons jamais recevoir un chocolat ou bien on plainte d'un client qui a un problème avec le chocolat, toujours bien recevoir. Et ça qui est très important dans le milieu rural, c'est opportunité pour nous planteurs et pour écouler denrées, ça veut dire joindre un cash qui rentre day in day out. Ça veut dire pas aujourd'hui seulement la rentrer chaque jour parce que nous faisons chocolat chaque mois de l'année et actuellement nous travaillons avec planteurs qui dans le Grand Nord, Grande Rivière du Nord, Plaine du Nord et Plaisance pour cacao. Et nous travaillons avec planteurs qui dans Plaisance tout pour noix cajou, pour cacao pour chocolat noix cajou que nous faisons. Nous travaillons avec planteurs, 200 planteurs dans tout le monde avec maïsade pour rapadou que nous utilisons. Et nous travaillons avec Niabel qui croit des bouquets pour citron. Et à mesure que nous avons ajouté l'autre saveur, nous avons saveur orange cabini, nous avons l'autre saveur cabini, nous parlons de saveur noix cajou. Et à mesure que nous avons ajouté l'autre saveur, nous travaillons avec plus planteurs. Donc, qui ça vient créer? Ça veut dire, là, moi, nous, et point de vue Ascania, mais qui ça vient créer pour un planteur? Ça veut dire, un planteur qui travaille avec nous, féminin ou masculin, et statistiques, il y a 30% de planteurs que nous travaillons avec qui sont des femmes, mais ça vient créer. Ça veut dire que les cacao en saison, ils ont assuré qu'il y a écoulé cacao ça, parce que Ascania vient acheter et toute la saison. Qui ça a créé pour Rapadou? De sorte que li assurer que planteur Rapadou à rentrer en l'argent parce que nous avons besoin et à mesure que la production a augmenté, nous venons mettre plus en phase sur Rapadou vu que Rapadou a son produit local par rapport à Sud Blanc qui est importé. Donc, les qui connaissent Ascania viennent tout que nous venons produire moins avec Sud Blanc et ça veut dire 80% de tablettes nous actuellement avec sucre Rapadou. Et nous diminué au fur et à mesure, nous pas offrir aucune nouvelle tablette qui pas gain sucre Rapadou, de sorte que nous venons acheter plus dans mes planteurs. Même tout, nous en cajou et nous utiliser planteurs comme on a dit 10 producteurs dans Plaisance qui produit, mais à mesure que nous venons produire plus, nous vendre plus, nous acheter plus dans mes planteurs. Donc planteurs viennent joindre on genre OK, ça son cash, ça son l'argent cash qu'il a. Depuis que je Ascania a acheté le nom. Donc, c'est dans ce sens-là, on a dit que
c'est entreprise très important, PME très important pour écouler produit planteur ça veut dire rentrer en l'argent cash, en l'argent direct dans mes planteurs et surtout planteurs féminins. PME qui est très important dans le milieu rural pour l'emploi parce que quand comme tu as dit, il y a 12 employés, c'est mesdames. C'est-à-dire ils fait travail là parfaitement, ils arrivent dans le niveau superviseur et ils manager et ils fait travail là très bien et n'a comparé ça avec par exemple un bon exemple d'un employé qui et à l'époque, tu as traversé les frontières dans la République dominicaine illégalement pour le travail et gain de l'air sous frontière ou qui est sans papier, ils mettent en prison, c'est très dur, ça passe on a mis récemment, donc je ne vais pas retourner dans les détails, mais la vie est très dure pour sans papier. Donc, il fait un travail pour nous en tant que femme de ménage. Et là maintenant, il apprend le métier, il compte faire chocolat et il a son manager et son superviseur en Scania. Donc, même si nous sommes en milieu rural, mais il y a une opportunité pour créer des opportunités, pas seulement d'entrepreneuriat, mais de création d'emplois qui a aidé et employer ça lui-même si l'a acheté cochon, bœuf et pour les revendre, c'est une source d'argent que les vient pour les tout. Donc, les a fait entrepreneuriat beaucoup de part parce qu'en pile d'employés qui travaillent, c'est sous 3e, 6e cochon et nous connaissons dans le milieu rural, c'est dans ça qu'il y a l'argent. Donc, c'est des opportunités qui créent. Donc, je camper là parce que je connais parler un peu, beaucoup. Même par contre, si nous il y a des questions spécifiques que nous voulons ajouter, ou bien, oui, ma fonte camper là. Merci beaucoup, Corinne. Et je suppose qu'après tu avec nous, on a prendre patience, n'est-ce pas? Parce que nous avons bien aimé que l'autre panéliste fin présenté. Ensuite, nous avons passé à la session questions. Est-ce que sans problème. Ok, m'apprécier en background. Ça. D'accord. Donc, nous allons continuer avec les femmes entrepreneurs qui sont là avec nous. Je vais passer à deux grosses femmes et, que je rencontré matin et ça te fait plaisir. C'est deux mesdames, Madame Sarah nous là et qui sorti qui gagnent un commerce et shop c'est shop 13 dans le marché touristique dans au Cap. Et nous vraiment remercions que vous matin vous accepté pour participer dans le panel là parce que ça fait nous plaisir pour nous entendre l'expérience en tant que femme qui est dans business. Donc mesdames, nous avons un micro nous en quelques minutes si nous sommes capables de parler de l'expérience par rapport à tout ça nous avons suivi cap discuter depuis matin sur les affaires femmes dans business et affaires inclusion financière mesdames yo. Et pour nous là, comment nous utiliser les outils ça, qui c'est femmes dans le business entrepreneuriat féminin, pour nous capables de renforcer la résilience économique, mesdames, dans le milieu rural là. Merci. Moi, je dis bonsoir à tout le monde. Bon, je dis à moi-même, moi, je viens ici là. Moi, pas de préparation. Je n'ai pas de préparation pour venir seulement inviter, même pas de connaître qui ça m'a venir. C'est le arrivé là, moi, dans qui ça m'a. Moi, je ne pas de connaître. Ça m'a venu. Bon, moi, je dis un gros merci à tout le monde. Et spécialement qui t'a invité maintenant, je dis un gros merci. Mais chaque fois que moi, je face femme James, moi, je me sens content. Parce que moi tout, parce que j'ai besoin de bourrade pour femme James aider pousser pour m'avancer, pour me sortir dans l'étape moyenne. Parce que moi-même, je fais effort pour moi si ma montée marche pas marche, mais j'ai besoin de bourrade. J'ai besoin de monde aider m'avancer dans le business PAM. Et pour me faire connaître tout sur l'affaire touriste, nous-mêmes, dans le Cap haïtien, nous avons un pile problème dans le domaine touriste. Nous n'avons pas de touristes et nous n'avons pas d'autres moyens pour nous vivre.
si nous avons quelques visites dans le marché touriste, faut nous voir ça m'a parlé nous de dia. Dans qui souffrance artisan ou produit ou pas joindre mon acheter. Si mon l'école ou pas payer l'école ti moun. Bon, pour me dire nous Covid-19 là c'est pour nous artisans yo. C'est tout plus frapper des bagailles Covid-19. Je demande aux autorités pour ne pas oublier nous. Surtout nous, artisans au Cap Haïtien. Parce que je me sens oublier nous net. Nous pas autorité, nous pas visiter nous. Et les gens qui étaient avant, ils ont fait me connaître. Les gens qui vivent dans le tourisme, ils ont deux grands goûts. Mais les gens qui ont plus grand goût, actuellement là, c'est les gens touristes. Je demande, s'il vous plaît, pour nous faire un coup d'œil pour les gens, passer pour nous aider à avancer. C'est tout ça, madame. Merci. Merci, c'est Liliane Jean-Jacques, shop 13, dans le marché touristique au Cap. Merci un peu Liliane, par contre, si Myrline Joseph a partagé avec nous tout. Moi, salue nous dans nos toutes femmes vaillantes qui ont lutté. Bon, je ne pas vraiment un discours parce que son invitation bref. Moi, je salue nous. Et puis, ça me t'a voulu dire, tout me t'a souhaité ministre touriste là, mais il n'est pas là. Ça me t'a voulu dire, m'a serré pour un prochain forum que il là. Parce que faut nous. Ok, merci bien. Merci bien. Ok, merci. Bon, depuis l'année 2020, Covid-19 commencé, c'est souffrance artisan qui commencé. Ça veut dire nous-mêmes nous vivons des touristes, pas de touristes. Des fois nous laguons quand nous dans la rue, dans la champette. L'année passée, voler dévaloriser nous. Ils volé tout ça nous gagne parce que sans battant, nous avons dormi dans la rue. Nous pas jamais gon monde qui paraît pour demander nous pendant l'époque pas de touristes là nous-mêmes qui ça nous fait, de qui ça nous vive. Parce que nous t'a supposé gon monde qui connaît et qui parle avec nous parce que nous gon ministre touriste. Nous pas jamais voir, nous pas jamais entendre même dans moment plus difficile yo. C'est ça que fait me jodi pour le là pour t'attendre et pour t'a communiquer comme nous dit n'a fait message là passer pour moi s'il vous plaît et merci beaucoup. Merci Myrline. Le message a bien entré dans nos oreilles non et suivi en fait. Et je pense que nous avons juste dit rapidement, c'est un bon bagage que Mesdames Madara Sarayo mettent ensemble et ont formé une association qui est le RAMSA, c'est Rassemblement Madame Sara. Et je pense qu'il méritait que vous renforciez, vous voulez couvrir tous 10 départements, pour qu'ils fassent un bel travail de renforcement. Je pense que c'est bon vraiment si nous sommes capables de pencher sur ça. Je ne parle pas avec nous là, je dis malheureusement, mais je pense que son bagage pour nous kembe dans l'agenda nous travail Madame Sarayo à travers l'association ça, rassemblement ça. Merci. Donc nous avons tourné tout à l'heure sur l'aspect que nous soulevons là, qui est extrêmement important, c'est le marché touristique là et défis que nous rencontrons par rapport avec Covid-19 là et même l'insécurité qui impactent en pile et secteur ça. On a passé à Naomi Jean-Baptiste Milien, Madame Milien, du Centre Kaizen, et qui a une présentation tout. Madame Milien. Merci beaucoup Nadège, merci à BRH qui a organisé le forum ça, et merci à nous tous qui sont ensemble avec nous. Et je me dis bonsoir à tout le monde qui suit nous sur les réseaux sociaux. Après-midi, je suis très excitée parce que non seulement je parle en tant que femme entrepreneur, mais tout le monde a l'occasion pour me parler d'un bagage qui c'est base entreprise qui c'est égalité femmes et garçons qui c'est genre parce que Centre Kaizen c'est première firme de consultation en service et consultatif en genre. Donc nous c'est une entreprise sociale qui a aidé particulièrement institutions intégrer ça nous les principes diversité de genre dans structure organisationnelle mais tout dans projet et dans programme Dans le cadre forum ça jodi
nous venons développer un service qui relève investir dans une perspective genre. Et service ça, sont services que nous dédions à particulièrement institutions financières côté nous allons renforcer capacité pour capable offrir des services et des produits financiers qui nos perspectives genre qui permettent une croissance économique de entrepreneurs femmes et de femmes en général. Ça fait me content parce que moi ouais que depuis matin nous avons parlé, nous avons cadré en quelque sorte service ça que cette Kaizen a offert à l'institution de microfinance parce que Madame Ordonez dit parler de bail des services financiers adaptés, augmenter accès à services financiers et Madame Lamotte lui-même elle a parlé de 5 piliers programme et éducation et inclusion financière là. Il a parlé de une qui est très intéressant qui c'est pilier 5 là, renforcer capacité institution avec structure financière et pilier 3 qui c'est offrir des services financiers de proximité. Donc investir dans cette perspective genre là lui-même là particulièrement nous c'est une méthodologie que AFC Banque mondiale que et BID IDB Invest yo implémenté dans plusieurs pays qui baillent de très bons résultats. Et par rapport à ça, nous voyons que il y a des avantages côté améliorer le capital humain, nous voyons à travers l'objectif comment faire ça, améliorer le mode bancaire et offrir un environnement opérationnel qui est favorable. Et améliorer le capital humain parce que améliorer le capital humain, femme ou améliorer l'accès à marché. Parce que nous connaissons que pouvoir d'achat, moun améliorer l'accès à marché. Améliorer de mode marché parce que femmes entrepreneurs sont capables et nous voyons ça à travers Madame Sarah côté yo capable ajouter de nouvelles forces dans le réseau de distribution notamment Jean nous Madame Sarah yo découlé jusqu'à ce que à ça aurait les derniers kilomètres et environnement femmes entrepreneurs yo capable améliorer accès à clients féminins et yo capable permettre que nous améliorer nous faire ça que et permettre que des services des produits spécifiques à joindre mesdames yo. Mais et si nous prenons dans sens global parce que pas oublier que me dit nous et Centre Kaizen c'est une entreprise sociale et un objectif nous c'est sensibiliser par rapport à certaines problématiques qui gagnent dans question genre si nous prenons en perspective globale nous voyons que investir dans perspective genre là il y a des défis tout. Par exemple, on manque de transparence dans les données qui dans perspective genre nous connaît et nous parler de ça que données et différenciées selon le sexe spécifique, désagrégées selon le sexe pas vraiment existé en Haïti et un gros déficit de données. Il y a tout on demande de produits non prouvés qui sont capables d'augmenter et encourager offline. Et surtout, et c'est ça que cette Kaizen lui-même voulait attaquer par rapport à service que le bras offrir, c'est un manque de connaissances sur le comment investir dans une perspective genre. Et objectif principalement investir dans une perspective genre, il y a 3 objectifs. Fournir des capitaux, c'est-à-dire que l'APCAL aider institutions financières pour bailler des capitaux à des entreprises dirigées par des femmes ou des entreprises axées sur l'égalité des sexes. Le nous dit entreprises axées sur l'égalité des sexes, c'est des entreprises qui offrent des produits ou des services spécifiquement aux femmes et qui permettent l'amélioration de la vie. Deuxième objectif, c'est ça qui est par rapport avec processus investissement, un processus d'investissement qui est sensible aux gens. Côté, nous allons aider, supporter les institutions financières pour appliquer en optique genre dans le processus d'investissement. Côté, nous allons mettre de côté des préjugés qu'il y a aux gens et identifier des opportunités dans la création d'entreprises, structuration, évaluation, engagement, post-investissement et sortie. Et troisième objectif là, c'est diversité de gens dans l'institution. Parce que nous d'accord avec ou pas bail ça ou pas gagner. Si l'institution veut bail des produits et des services financiers qui adaptés
à femmes, il faut que même vivent le principe de diversité de genre dans l'institution. C'est comme ça que nous allons aider l'institution pour faire progresser le principe dans promotion, rétention, recrutement et puis identification talent féminin dans la structure organisationnelle. Nous avons 3 objectifs, ce n'est pas 3 objectifs qui séparés, mais c'était 3 objectifs qui complémentaires, qui sont capables véritablement aider institutions financières, que ce soit des banques ou des institutions de microfinance ou autres coopératives, pour être capables vraiment investir dans une perspective genre. C'est comme ça, Centre Kaizen lui-même, à travers le service que lui offre, il voulait poser jalon ça dans toute dynamique ça qui a fait là. Il voulait continuer à travailler sur égalité femmes et garçons, sur le principe de diversité de genre et soutenir l'institution dans institutions financières pour être capable d'investir dans une perspective genre. Comme ça, nous allons gagner des résultats. Comme ça, nous allons gagner des résultats côté entreprise qui dirigée par des femmes eux-mêmes, y a développé et a venu prospère. Entreprise qui soucieuse de l'égalité de sexe, y a développé et a venu prospère. Et nous allons tout davantage d'entreprises et d'investisseurs qui vont parvenir à l'égalité de sexe sur le lieu de travail. Ça qui sont bagages qui très important parce que l'objectif principal de Kaizen, c'est le travail dans le milieu du travail. Donc, nous remercions nous en pile pour écouter nous et nous sommes disponibles pour nous répondre avec questions. Merci en pile, Naomi. Nous nous mettons pour les panélistes. Et ça qui est intéressant après-midi, là, c'est que nous avons 3 types de panélistes. Pour ne pas dire 4. Parce que si nous regardons bien, ce n'est pas par hasard que nous choisissons un groupe de monde qui présentait avant et nous avons sauté Karine Louis. C'est parce que 3 personnes qui parlent là, c'est pratiquement le secteur privé et dans la société, c'est-à-dire les gens qui fait business pour rapporter corps. Maintenant, nous avons 2 autres catégories qui sont là avec nous. Nous avons un gens en ligne, c'est un représentant de Chambre et Commerce des femmes entrepreneurs d'Haïti, c'est Lucie Edmond. Et nous avons M. Dorville de la Chambre de commerce du Nord, n'est-ce pas? Donc là, Pablio, qui ça, une chambre de commerce représentée dans une société par rapport à sa relais business. Et ensuite, nous avons Karine Louis lui-même, qui représentait AFUSH, qui c'est l'association des femmes qui fonctionné dans les universités et du Cap haïtien. Donc là, nous avons fait importance éducation. Ce n'est pas pour rien. Karine Chitala, c'est parce qu'il représentait, une jeune femme encore, il représentait un élément important dans ce qu'a fait, là, qu'a discuté là aujourd'hui. Donc, et avant que je passe à 2 autres catégories importantes, nous avons juste montré nous comment les liens a fait, rapport a développé et qui besoin de renforcer entre d'entreprises tant que Chocolat et Chocolaterie Ascania et qui a fonctionné avec planteurs souterrains, femmes ou garçons. Donc, il y a 2 niveaux dans la société, ça aurait les structures formelles, structures informelles. Et nous toujours chercher et formaliser la structure informelle qui est extrêmement important. Et pendant ce temps, nous avons Centre Kaizen dans tout, qui a fait un travail extrêmement important auprès des entreprises à travers le service conseil que la baille souterrain en tout. Donc, nous avons besoin de montrer nous tout lien ça qu'a fait entre différentes entreprises dans le secteur privé. Maintenant, on a passé à la chambre commerciale. Je m'ai demandé Karine si elle a fait souffrir tout petit pour me quitter. Et d'abord, Lucie Edmond, qui est en ligne avec nous, n'est-ce pas? Oui. CCFEH, s'il vous plaît. S'il a placé quelques mots dans la qualité de débat important qu'a fait l'après-midi, s'il vous plaît. Merci. Dans quelques minutes. Oui, bonjour. C'est Lucie Edmond. Je suis là pour représenter la Chambre de commerce des femmes entrepreneurs d'Haïti. Donc, nous connaissons qui ça en Chambre de commerce lui-même lié, mais déjà, je prends un petit moment pour me saluer l'organisateur, la BRH et
tout l'autre partenaire. Déjà, CCFEH, c'est une chambre de commerce, mais une particularité, c'est que c'est les femmes entrepreneurs que les regroupées, ou encore des entreprises qui sont dirigées par les femmes. Donc, cette chambre de commerce, ça fait 6 ans que cette chambre existe, et nous avons un projet fort que nous travaillons sur lui depuis un moment, et toute journée, je suis et débat. Il y a un pile de bagaille qui toujours fait intervention, qui toujours fait quand même référence à tout ça que nous-mêmes nous travaillons sur la chambre de commerce là. Et je dis dans regardé et Madame Sarah, nous avons regardé ce film là, nous avons regardé Madame Sarah qui dit lui-même il pas jamais prendre prêt parce que je pense que s'il prend prêt, il n'est pas capable payer, voler ta prend ça le gain, c'est petit cahier de gain, il a vient prendre. Donc, la question du financement des entreprises dirigées par les femmes entrepreneurs, les Madame Sarah, c'était toujours un gros défi. Nous connaissons que familles souvent ont recours à des financements qui coûtent très cher, comme sol, sabotage et pour ne pas citer Ponya. Donc, la Chambre de commerce veut créer un fonds, c'est le Fonds industriel de l'entrepreneuriat féminin. Et puis, gros partenaire et premier partenaire nous gagnons, c'est la BRH, et nous avons salué le gouverneur là, et toute équipe au niveau de la BRH qui travaille sous les outils ça. Et pour nous citer quelques autres partenaires internationaux qui ont travaillé avec nous, nous avons cité FDI, CapDev, juste un instant, pour nous citer, FinDev de Canada, on a OPIC, la BID Invest, et récemment on a la IFC de la Banque mondiale qui nous a qui a pris part à cette démarche. Donc objectif là c'est qui s'allie, c'est vraiment permettre que mesdames aient plus chance pour joindre financement pour être capable de développer entreprise. Et chambre de commerce ça c'est cheval bataille. Parce que nous connaissons qui sa femme représentée dans l'économie, dans la société, et les femmes, en plus en milieu rural, nous connaissons même encore plus difficile pour joindre le financement. Donc, le fonds d'investissement des femmes et entrepreneurs, c'est ça, c'est permettre que toute entreprise qui est dirigée par femmes, où les femmes entrepreneurs ont Madame Sarah, peu importe côtoyer sous sol là, ou capable de accès avec financement. Donc, c'est la chambre de commerce, nous, on travaille d'arrache-pied pour que bientôt nous capables et projet ça vienne en réalité et nous gagnons toute équipe et BRH là, nous gagnons l'autre partenaire internationaux, nous sûrement essayer de l'autre partenaire qui a rejoint nous en cours de route. Donc, c'est ça. Et l'autre bagaille aussi, nous travaillons que nous-mêmes nous travaillons en pile, que nous voulons avancer, c'est beaucoup l'éducation. Parce que l'éducation par rapport à tout ce qui est financement, pour mesdames, qu'on est OK, si vous avez besoin de financement qui côté lié, qui côté à joindre, parce que dans le marché informel, là, il y a une série de non-dits, une série de bagages que nous surtout fait véhiculer sous question financement dans des institutions privées qui pas toujours la vérité. Et mesdames, ça qu'on fait, c'est un blocage pour eux. En plus, nous connaissons que yo pas toujours bien lu, bien écrit, donc qui sont l'autre barrière. Donc, c'est arrivé à travers ça et mettez un outil qui est capable de permettre aux familles de créer plus richesse. Créer plus richesse pour eux-mêmes, pour familles et pour la communauté. Donc, écoute, je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps. On est là, je suis ouverte à prendre les questions. Et puis... Merci, Madame Edmond. Et nous allons continuer avec Monsieur Dorville, représentant la Chambre de commerce du Nord, s'il vous plaît. Bon, moi remercier peut-être l'organisateur, d'abord la BRH, qui a invité peut-être la Chambre de commerce. Mais
La seule chose, c'est que n'y a pas besoin de temps pour nous préparer. Ce n'est que hier soir que j'ai su que j'allais participer. Ça veut dire que je n'ai pas préparé quelque chose qui soit... qui représente au moins peut-être notre vision de la chose. Mais quand même, depuis ce matin, je suis là, j'ai beaucoup appris. Et quand pile travail qui fait effectivement pour capable faire de réunion ça une réussite. Mais il y a un problème. Le problème moins, c'est que n'a parlé de renforcer la résilience des femmes rurales. Là, n'a parlé seulement de femmes qui la ville, de Madame Sarah, de moun que justement de Mounio qui la. Mais jusqu'à présent, à part le levier qui présentait un rapport exhaustif qui dit mais comment barayoye, il y a des pourcentages pour montrer comment moun femme rurale yo là, mais là jusqu'à présent pas senti peut-être résilience femme rurale là, il prend là dans le travail qu'on a fait. Parce que c'est vrai, femme représentée potomitan sociétaire. Dans tout ça qu'a fait c'est femme que nous. Mais dans la ville là, tout pour nous a dégagé et justement nous comprenons tout problème qui a passé. Mais j'en nous parle de femmes rurales là, pour moi-même nous manquer mettre en exergue. Ça c'est un barré que je suis capable de dire. Mais deuxièmement, je suis capable de sentir peut-être un pile effort qu'a fait justement pour que nous rendions moun sa yo pour nous donner moyen. Mais il y a pile problème tout qui fait que yo pas arriver là. Je dis à c'est pour le président de la chambre de commerce, c'est vrai là la chambre de commerce du Nord, nous avons différentes communes qui sous compte nous que nous devons atteindre, que nous pouvons arriver à faire ça. Mais façon que nous devons garder et ça qu'a fait là. Premièrement, au point de vue éducation, il faudrait même que refaire cursus là pour comment instruire moun yo pour que yo comprennent valeur yo. Et yo signalé peut-être le gouverneur dit ça que l'éducation nationale a fait pour que yo descendent préparer moun yo justement au point de vue économique pour être capable d'entrer dans le système là. Mais au point de vue cursus, j'en apprendre nous c'est à blabla réciter, yo pas préparer moun pour que le comprendre dans la vie dans la pentrée là c'est un problème. Deuxièmement, au point de vue institutions financières. C'est vrai, insécurité, risque fait que justement l'organe des rapports, par exemple l'autre jour m'attend des rapports, Banque centrale Tabbaïli, il y a près de dépôt qui fait près de 27%, combien yo prêté c'est 6%. Ça veut dire combien et l'argent, c'est l'argent épargné, il n'y a pas qu'à prêter n'importe qui. Mais il faut que nous arrivions en façon justement pour permettre que nous atteignons. Nous comprenons que BRH a fait un pile effort justement pour si il est capable d'atteindre. Mais ce n'est pas facile. Il faut que nous continuions à garder qui gens que nous sommes capables d'arriver à atteindre parce que femme la ville là c'est une, mais femme rurale là tout, il faut que nous allons. C'est vrai que nous sommes capables de gagner l'autre moyen que nous sommes capables. Je dis dans tout pays, il y a des gens qui ont un téléphone. Il faut que nous à travers peut-être téléphone, qui ça que nous pouvons faire au niveau de réseaux sociaux, comment que nous sommes capables d'éduquer les gens, justement pour nous, qui ça nous capables de faire pour permettre que les gens, ils passent simplement qu'il y a servi de lui,
Parce que l'œil a formé, je dis à n'importe qui, ils m'ont organisé, n'importe qui côté, ils ont un téléphone. Ils ont accès à une série d'informations. Mais comment nous pouvons utiliser ça, justement, qui peut permettre que nous atteignions l'objectif pour que, effectivement, potomitan ça permettre que ne pas utiliser simplement là au besoin, mais au cap servi en bagaille pour le développement pays. Merci. Merci, M. Dorville. OK, donc nous prenons note de tout commentaire et nous allons rebondir sur tout à l'heure. Nous permettons Karine Louis de Affuge intervenir, s'il vous plaît. Bonsoir. Et moi, je représente Affuge. Affuge, c'est Association Femmes Universitaires du Cap-Haïtien. Affuge, c'est une organisation qui travaille sous leadership femmes avec femmes dans tout domaine de la vie sociale. Et que pour après-midi, ça que nous voulons dire, nous parlons de résilience et de entrepreneuriat qui sont un outil de résilience pour femmes qui en dehors, ça veut dire femmes rurales. Qui ça nous veut dire nous-mêmes sous point ça? Selon constat, selon travail nous fait et selon terrain, information que nous gagnons. Par exemple, dans le département, nous connaissons que en pile jeunes en pile, et que l'heure fini, travail tellement ces jours-ci difficile pour joindre, en pile dans mesdames yo fait effort, surtout dans les industries créatives. On a parlé de art, nous parlons de monde qui fait bijoux, qui fait rab, et en pile dans la transformation, qui transformé chocolat en cacao, qui fait poudre de café, il a fait bonbon amidon, il a fait transformer tomate en sauce tomate, etc. Il a fait tabasco. Ils ont fait de grands efforts pour camper, pas camper entreprise, mais pour faire une activité. Parce que nous considérons que l'outil entrepreneuriat dans le milieu jeune, pour les femmes, c'est un outil qui peut nous combattre. C'est un outil qui permet de nous camper, sacrer les problématiques que nous gagnons face à chômage là et face à problèmes socio-économiques pour mesdames. Mais dans le constat que nous faisons, ça qui kembe attention nous, dans les jeunes mesdames, c'est que yo en pile nan yo a fait même bagaille là, mais un grand problème nous gain pendant que nous parlé de accès à crédit pour jeunes que nous connaissons comment ça y est dans le pays. Mais il y a un grand défi, il y a une grande problématique. Moi, pas connais peut-être si c'est sur la base de moun pas faire moun confiance encore qui dans le pays, sur la base que l'association ou pas montre que nous fait depuis dans l'école, ça en dehors nous connaissons les combits là, c'est que yo pas travailler ensemble. Donc vous passez dans cette localité où jeune moun qui fait crémasse, où jeune 10-15 moun, 15 petits jeunes, yo tout a produit crémasse. Mais on ne peut pas mettre ensemble pour nous dire, nous faisons une association qui produit crémasse. Même si nous ne sommes pas légal, mais là, nous sommes plusieurs qui produisent crémasse. Si nous sommes plusieurs, nous avons plus de crédibilité. Si nous demandons un côté pour prêter 100 000 gouttes pour nous jeunes 100 000 gouttes. Tant que moi, je demande de prêter 5 000 gouttes, ou je demande de prêter 5 000, ou je demande de prêter 5 000, alors que nous avons fait un prêt ensemble, nous avons acheté, nous avons produit un appareil qui te permet nous de produire crémasse là. Mais que nous, tous qui dans l'association, nous ne pas dehors parce que nous diversifions la production crémasse. Tout comme m'a parlé de sirop miel. En pile, jeune femme dans le département là produit sirop miel. Il y a divers types de sirop miel. Il y a un qui fait à base campège, il y a l'autre. Mais c'est que leur produit, petit bouteille sirop miel, petit bouteille petit sirop miel, petit bouteille petit sirop miel, avec le peu de choix gagné, qui pas même, des fois, pas même bien emballé, pas même bien présenté, c'est que nous manquons. Donc, ce que nous voyons, que Affuge, qui est une association qui travaille à femmes, ça que nous mettons en face sur la formation que nous avons de terrain, c'est nécessité pour que nous associer, pour que nous fassions un réseau. Il n'y a pas de légal, il n'y a pas de grand, mais nous travaillons ensemble. Si nous demandons qu'on y a là, nous avons plus de force. Nous avons fait une revendication passée, c'est un coup son syndicat, nous avons plus voix, nous avons plus, nous avons plus coordonner et action. Et que tout ça que dans l'université, Jean-Monsieur Dorville se dit que nous faisons rablabla, nous manquons, nous manquons faire apprendre pour intégrer vie. C'est que je pense que depuis dans l'université, le réseau a commencé à constituer. Par exemple, nous apprendre gestion ensemble,
Nous avons l'idée de business là, mais nous déjà dit en sortant nous, ou même ou faire comptabilité. Ça veut dire ou passer écriture. Ou même ou faire démarche pour clients, ou même ou chercher réseau pour nous passer produit, ou même ou faire marketing, c'est-à-dire ou présenter market, ou présenter petite boutique business là. Donc pour nous parler de jeunes qui pensaient que en pile on fait des études de gestion. Jeunes mesdames, on peut faire des études de gestion pour gérer ce business. Mais moi-même, ça que nous constatons, c'est qu'il manquait un lien étroit entre Madame Sarah Sanouré, les gens traditionnels avec les jeunes. Alors que nous-mêmes, jeunes, qui avons gagné tous les outils, l'école, des gros diplômes, etc. Mais Madame Sarah, même, ils ont un terrain. C'est comment, par exemple, le lien peut se faire, c'est-à-dire, moi-même, ma produit. Et chocolat, m'a fait chocolat, m'a fait bâton chocolat pour faire chocolat, mais comment que réseau pas monté qui a produit chocolat, comment que nous en contact avec un réseau planteur qui a produit cacao, qui a dit nous dans moment ça nous va produire chocolat, type de cacao ça nous voulait, type de chocolat ça nous voulait avec qui type de cacao qui bon pour lui. Donc c'est comment nous fait lien et comment mesdames yo est-ce que n'a toujours fait plaidoyer comme association qui n'a femme qui travaille avec femmes et comme association qui a des partenaires de l'autre association femmes n'a toujours fait plaidoyer, n'a toujours mis accent sur comment mesdames yo mettez en association pour que yo plus outillés parce que tout le temps ou gain plus force ou plus voir aller plus les une t'a penché il y a une qui kembe mais l'autre là pour nous avancer. Comment nous mettons en association? Comment y a créé petit réseau? Yo commencé jusqu'à ce que un grand bagaille, mais un grand projet ou jouer un grand financement ou camper entreprise là. Problème que jeune fille a fait face à lui en pile tout dans business dans département, yo fait un pile effort, mais c'est légalisation business yo. Légalisation c'est vraiment difficile pour jouer un papier dans DGI, dans le ministère du commerce. Pour jeune NIF, pour jeune patente, et en pile institution pour avoir crédit, lors du gonti entreprise, il faut un papier. Il n'y a pas qu'à risquer son business quand même. Qui a un risque, prêt à déjà son risque. Donc, pour risque là, plus ou moins diminuer, il faut un papier, il faut un document. Donc, ça, c'est un grand problème que vous avez fait face à lui. Et que nous souhaitons que nous-mêmes, nous fait travail pas nous, bon côté. Et me féliciter Béra Champil de fait que avec tout l'autre partenaire du fait que il a vulgarisé ça que l'inclusion financière, éducation financière pour faire jeunes n'en connaît leur sortie dans l'université et pas seulement déposer un CV pour un job mais ou qu'à créer et que tout ça que nous prenons dans l'éducation nous c'est que créer nous dit jeunes ou pas privé même jour qu'on créer. Mal fait en formation au côté puis là peut expliquer que ils font investissement il dit me fait 3 mois pour rentrer comme là me dit selon ça ou investi ou ka son pile temps selon coût gain pour rentrer comme là mais on va faire base sur terrain donc comme on t'a dit et grand même qu'on dit river trop vite faut que donc son véritable bataille pour dire leur a gagné entreprise leur fait si bagaille personnel donc ou pas arriver comme ça c'est ça que fait nous même n'a prioriser comme nous les association n'a prioriser pour que yo mettez l'idée en association parce que en pile nous parlons de jeunes femmes universitaires en pile étudier une capacité c'est que nous mettons la compétence au niveau de l'association pour nous créer un bagage mais là nous parlons de jeunes femmes universitaires affiche par les jeunes femmes universitaires seulement donc on voit la masse à travers émissions à travers publications réseaux sociaux à travers de vulgarisation n'a fait donc nous ouais toutes femmes et moi-même dans toute publication toujours fait tout toujours dit garçon qui campait pour femme yo toujours dit merci parce que gen côté si pas gen garçon nous même comme femme malgré nous gen voix pas arriver parce que gen côté pour permettre nous arriver les parlements pour gen femme c'est garçon qui était là qui passé loi pour nous malgré nous fait pression donc moi toujours tiens à remercier monsieur yo dans bataille mesdames yo et pour jeunes cap écouter cap suivre moi dit yo là nous gagnons idée c'est mettez ensemble. Oui, c'est juste si moun pas fait moun confiance, un tel qui a fait mauvais coup, un tel qui a fait mauvais coup. Mais dans l'association business, si on a parlé moi-même comme juriste, comme moun qui travaille dans le milieu droit, je toujours dit si bout de papier, preuve yo vraiment important. N'a monton business,
nous avons un papier pour aller devant notaire, mais nous commençons à faire des actes sous sein privé. Les gens qui commencent, nous commençons à faire des papiers. Depuis qu'il y a papier, il y a plus confiance, il y a plus confiance et que il y a plus une qui aime l'autre, une envie d'investir à l'autre pour nous avancer. Moi dis BRH merci et parce que non plus nous t'avons la parole, me fait parler parole et jeunes. Mais moi dis tout merci parce que y a des mesdames autonomisées parce que nous connaissons leurs femmes autonomisées ils traînent toute une famille d'aidol petits sœurs petits frères petites amis et tout le temps a bien cob qui a rentré dans l'économie PIB nous a augmenté pays nous a fait progrès moi dis nous merci et m'a dit BRH tout dans politique comme madame Lamotte dit moi nous intégrer jeunes pour nous pas jamais oublier jeunes yo. Parce que c'est difficile pour nous, le marché de l'emploi, leur postuler autour de 10 ans d'expérience. Donc là, ça, côté pour commencer à faire expérience, c'est dans l'emploi, il n'y a pas prendre sans expérience. Donc nous avons un recours au marché informel, que pour nous jouer un crédit, le marché informel n'est pas facile, donc pour nous formaliser. Donc c'est juste pour un message là-bas, ministère commerce, DGI, que pour mettre plus accès pour que l'entrepreneuriat féminin pour nous arriver plus loin parce que là nous arriver plus loin voire nous arriver plus loin si nous nous plus bien éduqué et société a plus harmonieuse. Merci. Merci un peu. Bravo pour Karine Louis s'il vous plaît. Merci. OK. Donc grand pile point qui ressorti là et de bas extrêmement important de chaque intervenant yo. M'a commencé à 2-3 commentaires en attendant que mon qui veut prendre la parole, poser 2-3 questions, faire des commentaires, n'a permettre moi échanger 2-3 commentaires là et poser tout 2-3 questions à intervenants. M'a commencé avec la présentation Karine Nouyan côté que me prendre des points importants. Par exemple, elle parlait d'affaires légalisation, on a parlé de en effet inclusion, éducation financière, mais nous connaissons en effet comment aspect et formalisation entreprise extrêmement important. Le plus souvent, ça nous est fait souterrain. Et je pense que là, pour joindre une préoccupation, M. Dorville, c'est le fait que l'organe de sa capacité, c'est que nous avons fait avec des associations qui sont business. Et ça a créé un pile problème. Parce que l'association veut dire sociale et pas même quoi loi soit associative, son bail qui j'aime fin réglé. Et nous devons comprendre que l'autre entreprise, tant que Centre Kaizen ou encore tant que Ascania, comment il est difficile pour entrer dans les faire business, signer des contrats avec des associations. Et parce que le plus souvent, c'est ça qu'on peut trouver souterrain, dans ça informel, dans le monde rural. Et il n'y a pas un avantage vrai pour l'entreprise. Donc, son bagage, vraiment, on a discuté dans la société depuis longtemps. Et je suis sûr que BRH est très préoccupé par la situation et de formalisation des affaires business dans le milieu rural. Ça, nous ne pouvons pas même étendre nos souliers, mais nous connaissons que depuis BRH a déjà parlé d'un bail aussi important que l'inclusion financière, l'éducation financière, il n'y a pas prendre en compte aspect légalisation business. Merci en pile Karine côté soulever point extrêmement important et me connais représentant BH là et qui en ligne tout prend note de ça et me connais déjà son point qu'il a travaillé sur lui, n'est-ce pas? OK. Donc ça fait un bagage important. Et bon l'autre bagage où tu dit encore c'est ces affaires et quoi le rejoindre tout avec ça monsieur David a dit importance entrepreneuriat dans le milieu rural et comment il percevoir surtout dans les affaires éducation et jeunesse là et souterrain éducation femme tout m'a regardé une expérience qui fait dans Montrouge côté que un jeune Montrouge li doule pour faire business leur poser la question à essayer faire le frontier enquête pour et de faisabilité ou dire qui occupation jeune dans zone là il dit moi football il dit encore il dit qui filière qui ça moun dans zone yo fait yo planter élevage et agriculture. C'est deux forces dans ma rouge, oui. Nous suivons ça, oui. Et puis, il me dit, qui ça, jeune, fait? Football. Ensuite, musique. Ensuite, et professeur. Ensuite, et chercher. Et puis, il dit, et maçonnerie. Il me dit, ensuite, même m'attend, se dit, deux forces. Et puis, il dit, c'est tout, oui, on va faire encore. Il me dit, où suis ça? Il dit, il fait chier, gratter tête en pile. Après, il dit, mais il va faire encore, non? Il me dit, il me reprend encore, il me dit, qui de force encore te dit,
qui gagne dans zone comme si ça qu'a fait économie zone dans marché, elle bien courir dans ça. Il dit ah oui, élevage, agriculture, elle même bon produit yo. Donc il clair sur question. Et puis me fait exprimer me poser encore. Qui sont dit jeune dans zone yo leur fini l'école, qui ça yo fait? Et puis il reprend même balle encore avec moi. Il dit ah non, grand problème. C'est gens non fait éducation jeune yo. Et me penser professeur Maniga matin, il soulevé déjà des affaires entrepreneuriat qui pour rentrer depuis dans curriculum l'école secondaire pour me dire primaire même. L'école commence depuis primaire. C'est extrêmement important pour nous changer, pour nous revoir le système éducatif là par rapport à l'aspect entrepreneurial, c'est trop important et à tous les niveaux. Parce que c'est extrêmement important. Merci en pile que nous t'ai soulevé point ça. Et ça, l'autre bail qui dit sous présentation Karine, c'est le la parler. Et ça, Daniel Selo connaît bien. Ça, le relais que nous perdu côté collectif là. Chaque monde a essayé de faire dans le coin. Et je me souviens que un modèle, justement, nous t'ai découvert il y a des années de ça. Et nous t'ai travaillé sous lui. Et moi, Daniel, c'était ça, yon là pour un produit. Côté que dans une zone, il est important qu'on identifie qui potentiel zone nan gagne, qui fausse zone nan, qui filière porteuse li, j'ai aucun dit et en français. Et là où oh mais on dirait 3 minutes. Ah non, pas capable faire groupe ça. Bah ça cap discuter là où tellement important. Désolé. Oui, n'a pas obligé bon non plus. On mettait là US 3 minutes là. Oui, et côté que nous te vinons importance pour nous apprendre à travailler ensemble. C'est-à-dire, je t'ai dit là, si c'est pas Cassanon, Crémas par exemple, dans une zone que nous mettons ensemble pour nous comment vraiment nous organiser production Crémas là, avant de Crémas de façon que l'on bagaille qui le plus rentable que possible, génératrice de revenus, parce que c'est ensemble nous avons fait le marché puis bien. Mais ça m'a dit effectivement que nous encadrions et femmes souterraines, jeunes, etc., différents groupes, de manière que passe à l'autre niveau. On a dit ça depuis des années dans la société. Moi, je suis des jeunes, mes cheveux me fin blancs. On a répété même bagaille. Ça m'a parlé là pour mon produit, il y a 10 ans de ça. C'est-à-dire que quelque part, c'est comme si je me sentais une dynamique là. Dans 2 jours ça, que nous décidons de prendre là, mais nous ne pouvons pas camper. Désolé. Parce que nous arrivons dans un carrefour côté que pas de faire bac ni pas de camp en place encore. C'est prendre ça, prend la résolution qui a sorti, mes amis, et puis nous passons à l'autre niveau dans la société. Et je crois même que Charles Bouquet, que nous campé, il dit, oh, finalement, mes amis, ce n'est pas un petit cri, parce que nous connaissons que nous avons babier sur le même sujet. Donc, pour nous-mêmes, pour nous, BRH, pour nous, à qualité niveau, ça, tout gouvernement, mes amis, entre ça, nous déraper là, nous ne pouvons pas camper. Ça me tout dit nous ça. Et donc, on continue. Et la société civile là, tout pour l'assurer que nous ne pouvons pas camper de rien. Et si je passe à travers la question que nous avons gagnée, et tu as Ascania et Corinne qui sont en ligne avec nous, qui t'ont soulevé 2-3 points. Tu as besoin de demander Corinne, qui sont nos filières extrêmement importantes, c'est filière cacao. Nous, quand nous gens Dominique a mené dans la filière ça. Et Corinne montre que nous, gens que l'a fonctionné avec planteurs souterrains, femmes ou garçons. Peut-être qu'il y a 30% de femmes dans 3000 planteurs qui ont fonctionné avec elle. Nous avons bien demandé Corinne justement par rapport à l'aspect que nous avons parlé là de entrepreneuriat qui sont outils dans l'affaire résilience économique familiale. Comment li ouais et par rapport à défi filière ça et comment li ouais que nous capables utiliser les outils ça entrepreneuriat ça c'est capable de répondre une question ou bien yon l'autre monde dans la salle là on a quitté Corinne intervenir avant comment nous faire le passer filière ça passer à l'autre niveau et par rapport à entrepreneuriat féminin et Corinne ou là avec nous il pas là malheureusement il pas là pas connais si cette Kaizen qui sont en femme on connaît pour qui ça me dit Naomi oui on capable essayer même si pas vraiment dans travail dans filière cacao mais moi un but de qui ça qui capable faire en entreprise particulièrement en entreprise qui mène qui a cherché intérêt stratégique et besoin spécifique femmes capable et besoin capable du premier bagage là c'est financement. Et c'est peut-être ça, cette Kaizen lui-même lui vient avec projet ça pour soutenir l'institution financière. C'est financement. Et financement essentiel parce qu'on ne peut pas faire rien sans l'argent. Et un financement qui encourage
initiative femmes. Parce que c'est pas pour rien que vous parlez de leadership féminin. Vous parlez de et point de vue femme. Parce que femmes les vivent et en tant qu'être humain, les vivent perspective de ville, perspective future, on l'autre gens. Pas oublier, on femme, son maman, son monde qui toujours penser à communauté, à l'autre monde bon côté. Donc, ils vivent ça de l'autre façon. Et Jean-Fille fait business différent, objectif final business fi différent, et nous capable voir ça à travers Madame Sarah et à travers l'autre et on capable dire l'autre groupe dynamique dans l'autre pays de femmes qui dans entrepreneuriat. Premier bagage c'est financement. Deuxième bagage c'est formation parce qu'on pas connaît ça pas connaît. Et ça a intéressé et ça a interpellé tout pour me poser une question par rapport à Madame Sarah. Moi même et ça a montré dans la vidéo Madame Sarah c'est des séries de monde qui vivent qui vendent qui baillent en pile dans vie parce que yo levé bonheur, yo dormi tard, c'est des gens qui pas censé pas gagner vie et leur arrivé dans marché dans des conditions capable dire inhumaines, y a vendre à terre dans fatra, sous pile fatra, y a boulé marché tout bagay ça yo. Nous a parlé de Madame Sarah oui, mais qui théorie de changement qui accompagnait mouvement ça là. OK, Madame Sarah là kounya mais qui modèle de Madame Sarah que nous avons gagné. Et moi-même, je pense que forum ça, j'étais très intéressé, très excité pour me venir. Parce que j'étais très intéressé, très excité pour me venir. Parce que je pense que tu as pas campé un profil de Madame Sarah. Tu as pas campé un profil de Madame Sarah actuellement. Et tu as pas fait perspective de un potentiel profil de Madame Sarah que vous voulez dans le futur. Et ouais, qui gens, qui services, qui bagaille qu'à mettre en place pour nous capables arriver à modèle de Madame Sarah dans le futur. Donc, je pense que et question de croissance que vous avez parlé en passé et culture cacao à notre niveau, c'est même dynamique yo pour passer Madame Sarah à Madame Sarah que nous gagne aujourd'hui côté moun notre transport a fait 2 jours pour on transporter qu'a fait 1 heure de temps. Côté que l'arrivée, il pas de côté pour dormir, l'obligé à payer 50 gouttes dormir. 50 gouttes dormir, 100 gouttes dormir mes amis, son côté tête chargée, côté il subit tout type de violence. Et après côté là lui-même la vendre marchandise là, nous voyons dans qui condition il vend marchandise là. Donc je pense que c'est tout ça yo qui supposé et questionnement pour nous si on parle de Madame Sarah. Qui effectivement profile Madame Sarah? Est-ce que nous connaissons vie Madame Sarah actuellement? Est-ce que nous connaissons aspiration Madame Sarah? Parce que en pile dans Madame Sarah actuel yo, Jean marché yo pas vle petit yo Madame Sarah encore. Madame Sarah son bagay tout qui tend à disparaître et kounya Madame Sarah nous c'est plus produits étrangers que yo vinn vendre en Haïti, à la chez Panama Curaçao et autres. Donc qui profile Madame Sarah nous gagne aujourd'hui et qui profile Madame Sarah que nous voulons gagner, je pense que c'est même point yo qui va permettre que nous sortir de cacao à niveau ça, arriver à cacao à niveau ça. Merci un peu Naomi. Ou tout répondre à l'autre question que je poser, côté qu'on bien faire ressortir 2 aspects que Nathalie Lamotte t'a parlé un peu plus tôt, c'était affaire et produits financiers et inclusion financière, éducation financière pour booster l'entrepreneuriat féminin. Et par rapport à ça le représenter comme outil dans la résistance et économie rurale. Donc, une autre question que c'est par rapport avec la Chambre de commerce, parce que j'en ai dit, et d'industrie qui représente un gros bail dans les affaires business en Haïti. Et vraiment, si M. Dorville ou bien Mme Edmond en ligne, tu es capable de camper en quelques mots vraiment comment nous que nous avons joué rôle nous dans ce qu'a fait là, par rapport à justement et thème que nous avons débattu là. Bon, il est très difficile, mais nous avons un nouveau conseil d'administration monté qui justement après le chita pour nous comment nous définir inclusion tout type de monde dans la société dans la chambre de commerce. Nous ne pouvons pas attendre que vous veniez vers nous-mêmes, nous pouvons aller vers vous-mêmes, vers toute association pour nous voir problème et comprendre et comment nous sommes capables d'aider. Mais le plus gros problème que je voulais souligner
encore, c'est problème crédit. Parce que quand pile monde nous sommes dans la rue à prêter comme yo fin pour 10 000, 25 000 gouttes dans microcrédit ça. Après 3-4 mois, c'est non l'autre microcrédit. Oui, sans réalité, nous pour le payer, oui. Parce que yo pas préparé en conséquence puis yo connaît si je dis yo fait 1000 gouttes, ça va veut dire 1000 gouttes là c'est 1000 gouttes profit. C'est pour être capable de connaître qui ça fait de profit de comme là pour que capable parce que c'est plus gros problème et là ça même yo obligé c'est comme ça sortir de microcrédit aller dans microcrédit et puis pour yo capable essayer de résoudre le problème. Donc dans ce sens là nous-mêmes n'a essayé dans la mesure du impossible rencontrer yo et promettre que nous capables d'aider. Nous avons eu une réunion l'autre jour avec le ministre des Finances là, qui justement tendait nous, parce que nous avons posé un pile problème ensemble avec lui. Il a dit que nous allons parler avec la Direction Générale des Impôts pour que soient capables de faire des séminaires pour les gens, pour capables d'attendre. Mais ce n'est pas là encore que nous voulons arriver. C'est comment peut-être faire que nous descendent taxes pour nous capable en pile monde capable gain accès puis capable faire formalisation et Karine qui t'a parlé l'autre jour tout à l'heure tout ça pour faire ça faut que maintenant bah yo beaucoup plus accessible à mon yo je dis la pression fiscale là 13-14% mais si nous t'ai fait plus pour entrer peut-être nous t'a 40 à 50% et là ça pays a capable de marcher mieux. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Et je dis que je suis seulement 3 minutes, c'est ça? Ou bien 1 minute, mes amis. Bon, vraiment, c'est dommage parce que c'est un sujet extrêmement important et nous avons fait tout après-midi, toute soirée à même à débattre. Et il n'y a pas de chance pour nous entrer dans un pile aspect dans la question. C'est à peine un corps que nous traitons. Et c'est vraiment dommage. Je ne sais pas si Mesdames, Madame Sarah veut dire un dernier mot. Je connais que c'est un sujet extrêmement important, mais nous ne pouvons pas débattre là, mais comme je dis, que nous prenons note de ça. C'était vraiment conséquence. Nous connaissons que Covid, la insécurité a gagné sur le marché touristique. Là. Et qui ça a fait, c'est pratiquement un appel au secours nous demander. Et comme je dis, non, c'est sûr que c'est une question qui a bien pour retourner. Il faut bien prendre note, les responsables bien prendre note de ça. Et je pense que son bagage que qui a bien suivi sous lui. Gomoun na 650 don bagay n'a bien utilisé 1 minute US yo bon oui. A multiplié par 10 gouttes, c'est ça? Oui. N'est-ce pas BRH? 86. Merci beaucoup. Merci à panel là, c'est un panel très intéressant. Mais sauf que vous demandez pour Madame Sarah retourner dit un bagay mais moi-même ça m'a souhaité que yo dit nous dans salle là avec monde qui en ligne avec yo c'est qui ça yo gagne comme produit qui ça yo fait comme activité parce que me songe m'te ouais on nan dehors avec un gros commerce devant lui donc li ka dit nous qui ça li vend qui ça li gagne comme produit et puis il ka inviter nous tout passer dans kiosque Lyon. Bon moi-même moi fais rad artisanat. Rad ou ak soumouyan c'est moi-même qui fait. Shop moi c'est numéro 13 dans marché touristique. Gen pile moun k'ap la lak pa connaît marché a. C'est rue 23 boulevard. Et pas nous faire sandal tout? C'est pas moi c'est l'autre artisan qui fait sandal. Oui, c'est ici fait. Oui. Les filles nous devons nous encourager pour notre travail parce que chaque fois nous habillons, on habille. Comment traiter nous, c'est mon bonheur. C'est ça, on ne pas connaître qui le pays. Nous devons pour nous encourager les artisans au travail, habiller avec la culture pays. Il y a des gens qui fait des pays à partir de 86. Ça bloqué dans le pays, on ne pas connaître qui le pays. Mes amis, merci. Merci à pile partout. Gros groupe. Mesdames, vous stand là devant porte là, nous pas rater. Et vraiment, tout ça que nationalement encouragé nous passer et acheter surtout. Très important. Bon dernier monde là qui a dit une parole. On dit madame, s'il vous plaît, merci.
Oui, moi-même, c'est dans le marché tourisme sorti. Moi-même, c'est coordonnatrice d'une association dans le marché tourisme. Ça veut dire que j'ai un groupe de jeunes monde, garçons comme filles, m'a dirigé. Avec besoin d'encadrement pour les gens qui lors descend en bas dans le marché touriste. On dit que les gens qui vivent dans le marché touriste pas qu'à vivre dans la pauvreté. Mais son bon monde qui vivent dans la pauvreté, pas de touristes, pas de touristes locaux, pas de touristes étrangers. Je suis bien content président de la chambre de commerce là parce que nous-mêmes dans le marché touriste, nous avons un contrat ensemble avec la chambre de commerce là pour aider nous restaurer le marché, pour aider nous faire quelques bagages dans le marché pour marché avancer pour l'autre monde qui connaît côté marché. Il y a des gens qui au cap qui pas jamais connaît marché touriste là. Pour qui ça rien pas jamais fait dans le marché touriste là. Et puis projet comment projet pas jamais avancé, vrai projet arrêté là, avait dit l'argent ça pas connaît qui ça fait qui ça pas fait, yo pas aider dans le marché touriste. Là fini, moun a besoin yo cap moun yo dans le marché touriste capable joindre crédit tout. Même j'en crois tout association qui a un crédit. Là, nous-mêmes, c'est marchand Sarah, nous, tout parce que c'est pas tout. Pour nous, qu'on a monté, fait combien de jours à acheter marchandises pour descendre au cap. Mais qu'on y a, à cause de pas tout, c'est pas bon, pas de touristes, nous pas qu'à monter en haut. Mais là, descendre au cap dans le marché touriste, ou après, un bon shop fermé. Pour que vous fermez, vous êtes obligé de la caillou, c'était là-bas dit, qui te connaît de yo. Là-bas dit, vient fermer qu'on a. Ça veut dire que vous vivez dans la pauvreté, vous n'avez pas rien. Pas aucun l'État qui j'aime pas dans le marché touriste qui vous dit comme ça. Oh, moun sa ou qui chita là, qu'est-ce qu'on a fait? Yo pas me connaître sinon là. Mais ça y est, là on parle de marché touriste au Cap et parfois pas de marché touriste au Cap. Là on parle de au Cap c'est marché c'est côté touristique et puis nous go marché touriste au Cap et mourir ça. Association nous pas marcher, jeunes nous yo pas un encadrement, pas de monde qui pour aider nous et puis nous même nous pas connait qui ça pour nous faire ensemble avec yo. Et puis que le fin n'a parlé de marché touriste au Cap. Moi depuis on me parler de marché touriste au Cap. Depuis devant moi me demande tout parce que m'a dit au Cap pas de marché touriste parce que sont bon petit grand monde qui chita là-dedans avec jeunes obligé pas qu'à venir encore. Les venir ça ou venir faire. Yo pas qu'à faire pas de monde qui encadre yo l'état pas connaît si yo là. Mabdou infiniment merci. Madame qui me font tirer réponse ça. OK, nous finissons après ça oui, m'a dit madame non, il dit chambre de commerce, c'est pas chambre de commerce, c'est département du commerce. Il y a une différence entre chambre de commerce et département du commerce. De toute façon, m'ta remen gen numéro yo chambre de commerce ça t'a remen rencontrer ensemble avec yo pour chita pour tant des problèmes. OK, nous tendez c'est extrêmement merci un peu monsieur Dorville, c'est pas important qui dit là et encore une fois, je pense que ça montre nous l'importance qui te gagné pour BRH réaliser qualité qu'aucun chaîne événement ça dans le département nord pays. Et vraiment merci de l'opportunité ça que le gouvernement BRH nous pour nous chita ensemble là pour nous débattre sur ce sujet aussi important qui fait nous fait lumière son pile aspect entrepreneuriat et femmes et par rapport à sujet principal qui mène nous là-bas ici là qui c'est inclusion et éducation financière là. Malheureusement, nous pas aller plus loin, nous sommes comme dit fait nuit là, mais nous obligés de camper, même parce que son débat pour le continuer après, à bien l'autre rencontre qu'a fait parce que c'est extrêmement important puisque nous prenons note de tout ça que dit et cette fois-ci je nous dis là, moi je suis que pas prêté dans tiwa et Jean ça qu'on fait des fois malheureusement. Merci, c'est un plaisir d'avec nous. Merci aux panélistes. Bravo, beaucoup de chapeau pour vous s'il vous plaît. Merci.